Bonjour à tout le monde et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Je suis le H de WH et le thème de la présentation ce soir, c'est la stratégie D&D Range Scalper, que je qualifie de stratégie étonnante. Donc, on va tout de suite aller à l'agenda. Donc, la présentation va être structurée de la façon suivante. Un rappel de l'origine de la stratégie, puis une description de la stratégie et un exemple en trading manuel, une petite discussion sur le côté trading automatique. Et puis, pour tous ceux qui ne sont pas encore clients, je vous inviterai à nous contacter, mais on verra ça après, quoi. Alors, l'origine de la stratégie, elle existe depuis, on va dire, ou disons, la promotion de la stratégie, peut-être ça remonte à octobre 2019, donc ça fait, on va vers les 1 an et demi, quoi, depuis que cette stratégie existe. Et elle a été conçue pour offrir une solution en période de faible volatilité. Alors, il se trouve que la volatilité a fait un bond incroyable au mois de mars dernier, il y a quasiment un an. Mais depuis, la volatilité est retombée. Donc, c'est intéressant de regarder l'écran là sur le côté à gauche, le petit chart que j'ai indiqué. Alors, c'est un chart en fait du futur mini DAX. Donc, on a le prix en haut, c'est un chart journalier qui remonte à fin décembre 2016. Donc, on va dire 2017, 2018, 2019, 2020, 4 années. Donc, on a 4 années d'historique ici. Et on a cet intéressant indicateur qui s'appelle Volatility de période. C'est un indicateur qui est gratuit et qui est donc que vous pouvez comment dire, utiliser. Le nom, c'est Volatility underscore de periods avec un S. Et il donne en fait deux courbes. Alors, les courbes, elles sont en dessous. La bleue, c'est en fait basé sur 10 jours. Ça donne la volatilité en pourcentage. Et la courbe verte, ça donne la volatilité aussi en pourcentage, mais basée sur 110 jours. Donc, grosso modo, dans l'année, il y a 365 jours. Ici, les jours, quand il y a des dimanches et il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de valeur pour le samedi et le dimanche. Donc, en fait, il faut compter que 52 semaines fois 5, ça fait dans les 250 et quelques jours. Donc, grosso modo, 110, c'est quasiment la moitié, quoi. On va dire c'est quasiment l'équivalent de 5-6 mois. Et puis 10 jours, c'est 5 jours et 5 jours, ça fait 2 semaines. Voilà, c'est comme ça qu'il faut interpréter les 5 jours et les 110 jours. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la volatilité actuelle, celle qui est en bleu, ici, avec la valeur de 1,46%, ça c'est la volatilité d'un mini DAX. Si on prend sa valeur extrême, la plus haute et la valeur la plus basse, et on divise par le prix d'ouverture, à l'échelle comme ça de journée après journée, et on en prend 10, on fait la moyenne, et ben on va obtenir 1,46%. Remarquez que quand vous regardez la courbe verte, avant on va dire la crise Covid, grosso modo, on était exactement à ce niveau-là. Donc, en fait, on est revenu, à l'heure actuelle, à un niveau de volatilité égal au niveau moyen de volatilité, moyen sur 110 jours, d'accord? La verte, c'est moyen sur 110 jours, c'est pas moyen sur 10 jours. La bleue, c'est moyen sur 10 jours. Donc, la volatilité moyenne actuelle est égale à la volatilité historique, on va dire, d'avant Covid, grosso modo. Donc, grosso modo, tout ça pour dire quoi? On est revenu à il y a 1 an et demi en fin de compte, quoi. Donc, la conclusion de la page, c'est les conditions sont favorables pour cette stratégie. Elle a été conçue pour cet environnement et on est revenu à cet environnement. Ça, c'est la conclusion de la slide, quoi. Alors, bien entendu, comme on cherche en fait à exploiter on cherche à définir une stratégie de day trading qui fonctionne dans une période
de faible volatilité. Et pour cela, on va se concentrer en fait sur les périodes les plus volatiles à l'intérieur de la période de faible volatilité. C'est-à-dire, à l'intérieur d'une journée, on va chercher c'est quoi les heures les plus volatiles. Parce que ces heures les plus volatiles représenteront pour nous une opportunité. Et on affiche ici l'indicateur qui est aussi disponible pour vous gratuitement, qui s'appelle Hourly Volatility Histogram, qu'on voit en dessous là. Et cet indicateur de volatilité, ici, il est calculé pour 110 jours, donc quasiment une demi-année. Et vous avez différentes couleurs pour représenter différentes tranches horaires. Donc, la tranche horaire bleu clair, c'est la tranche horaire du matin. Et j'ai indiqué en bas les heures. Donc, 8 heures, ça veut dire que ça commence à 8 heures, ça se termine à 8h59. Et puis, quand il y a marqué 9 heures, ça veut dire que ça commence à 9 heures. Et on voit clairement que la bougie de 9 heures, c'est la bougie la plus haute. Elle donne une valeur de 0, à peu près quoi, 0,77%. Ça veut dire qu'en une heure, en moyenne, sur 110 jours, entre 9h et 9h59 ou entre 9h et 10h, le mini DAX bouge avec une volatilité de 0,75%, quoi, 77%. Donc, comparé à d'autres instruments comme, par exemple, des matières premières, vous voyez, comme le cuivre qu'on a vu, l'argent qu'on a vu récemment ou avant la fin de l'année dernière, c'est beaucoup plus faible, mais par rapport à des devises, c'est très grand, ce genre de variabilité. Et on s'aperçoit qu'en fait, cette volatilité, elle se concentre beaucoup en début de journée, dans la première heure, et puis après, ça baisse. Donc, c'est une information très importante pour nous, parce qu'elle va dicter un petit peu notre approche. On va se concentrer en fait sur l'heure de 9 heures, et on ne va pas se limiter juste de 9 à 10, on va quand même étendre jusqu'à 13 heures, c'est-à-dire, en gros, on rentre à partir de 9 heures, mais on ne dépasse pas 13 heures. Quoi. Ici, sur le côté, j'ai mis un copie d'écran du carnet d'ordre vers 9h30 ce matin. Donc, on voit que le mini DAX futur offre une belle liquidité. Ce n'est pas des quantités extraordinairement grandes sur les côtés, d'accord? Mais on a quand même, vous voyez, la ligne grise signifie que la liquidité est suffisamment importante pour que on se retrouve avec un écart de prix entre acheteur et vendeur égal à un tick, c'est-à-dire le minimum, c'est-à-dire 1 euro, un point, pardon. Un point qui vaut 5 euros, bien sûr, sur le mini DAX. Donc le DAX, mini DAX, c'est 13 000 points et quelques, fois 5 euros. Donc 3 fois 5, 15 et 5, 65 000 euros, grosso modo, la taille du contrat. Et il y a de plus grandes informations sur le site web. Alors, on passe maintenant à la stratégie. Alors, je pense qu'il y a une partie d'entre vous qui connaît en fait la stratégie et une autre partie d'entre vous qui ne connaît pas la stratégie. Donc, je présente comme si vous n'aviez jamais entendu parler de cela. Alors, la première chose, c'est que cette stratégie repose sur un concept. Ce n'est pas juste une stratégie comme ça qui sort d'un chapeau. Elle repose sur un concept. Et c'est quoi ce concept? C'est presque un dicton, un théorème, un principe, j'appelle ça un principe. La tendance est notre ami. C'est-à-dire que dans cette stratégie, on cherche en fait à trader dans le sens de la tendance. Alors la tendance est une tendance moyen terme. Quand on regarde cette courbe bleue qui représente ici le marché, on pourrait dire que là, il y a une tendance de court terme, ouais, à la baisse, une tendance de court terme à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse, à la hausse. Mais cette tendance, elle, est à une échelle un peu plus haute, c'est-à-dire que à la limite, on se base sur les plus bas.
et on voit que les plus bas montent, donc ça veut dire que c'est la définition d'une tendance. Les plus bas qui montent ou les plus hauts qui descendent, c'est la définition même de la tendance, quoi. Donc nous, c'est sur cette tendance-là, hein, cette tendance de moyen terme, appelons ça, que l'on se base pour choisir la direction dans laquelle on veut trader. Ça, c'est très important. Bien entendu, on est toujours soumis à un choix. On peut acheter ou on peut vendre. Mais si on parvient à avoir une lecture objective du marché et d'observer la présence d'une tendance, dans ce cas-là, notre approche, c'est de suivre la tendance en faisant le pari que la tendance va se maintenir, en tout cas pour quelques signaux encore, et nous allons essayer d'exploiter cette tendance à l'aide de points d'entrée que j'appelle ici signal 1, signal 2, signal 3. Et bien entendu, il faut que les signaux soient bons, mais il faut aussi que la tendance se poursuive. Si j'arrive au moment où la tendance se retourne, bien entendu, mon approche ne va pas me donner un bon résultat. Alors, Georges qui pose la question, et vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de la présentation, bien entendu. Donc, Minidax est un CFD. Non, alors Georges, le Minidax, c'est un futur. Après, je vous montrerai. Mais vous pouvez aussi prendre un CFD. Dans ce cas, ce sera un CFD Germany 30 ou la famille du Germany 30. Et en l'occurrence, ici, j'ai pris un Minidax parce que c'est un futur de taille moyenne qui nous permet d'avoir accès aussi à un petit peu de prix historique. Donc, on arrive un petit peu à montrer des choses. On est un peu plus limité avec le Germany 30. Vous verrez après quand je montrerai un graphique, quoi. Alors, la DD, je l'appelle la DD, hein, c'est comme on est dans une famille, là, c'est devenu presque un membre de la famille, quoi, une stratégie qui essaie de nous, ou qu'on utilise pour essayer de gagner dans le marché, quoi. Alors, Giuseppe demande, est-ce qu'on peut appliquer cette stratégie sur une devise comme l'euro USD? Alors, je dirais que dans l'absolu, oui. Dans la pratique, je ne sais pas, je ne peux pas dire parce que je ne l'ai pas vraiment essayé, ou on va dire que le peu que j'ai essayé n'a pas été, on va dire, spectaculaire. De la même manière, je dirais que je l'ai essayé sur différents supports, même sur d'autres indices, et c'était pas toujours bon. Donc, au bout du compte, lors de l'insertion de la stratégie dans notre bibliothèque de stratégie, eh bien, à cette époque-là, il y avait deux contrats qui réussissaient bien à la stratégie, c'était le DAX et le Dow Jones. Ce soir, je ne parle pas du Dow Jones parce que c'est tout un sujet et on n'a pas le temps, mais dans l'absolu, on peut l'essayer sur d'autres instruments, mais c'est qu'en essayant qu'on saura si c'est bon ou pas, quoi. Et moi, je me limite en fait ce soir au DAX essentiellement. Alors, ici, on a 1, 2, 3, on a quatre choses qui sont en fait des composants de la stratégie. Donc, premièrement, on utilise un graphique particulier qui s'appelle, alors il y a deux noms, en anglais on dit range bar, en français on dit envergure absolue, et envergure ça fait référence à variation. Après je vais vous expliquer ça plus en détail, mais grosso modo il y a un concept de type de chart, quoi. Vous voyez qu'ici on a le sélecteur de graphique. Et bien sûr, on a l'habitude plutôt de travailler en minutes, mais là, c'est envergure absolue, quoi. Et puis alors, il y a un deuxième élément, c'est ce dont on a parlé, l'indicateur de tendance. Donc, il s'appelle DD Trend Filter, il est ici à gauche, et il découpe la journée. On va voir ça en plus en détail. Il y a le concept de signal. Je vous ai dit que si on n'avait pas de bons signaux, on avait peu de chances de réussite. On voit ici un signal baissier, il est rouge, et surtout, on sort par le bas, donc ça veut dire qu'il est baissier. Et puis, il y a un concept de gestion de stratégie, de gestion de position à base de stop et target. Target, ça veut dire objectif, ordre limite qui sert d'objectif. Et ces stop et target sont en fait spéciaux aussi. Ils sont, comment dirais-je, liés
à ce signal en termes de positionnement. Donc, on va voir maintenant ça un petit peu plus en détail. Alors, le chart. Alors, le chart, vous voyez, il a une particularité. Chaque bougie ici est limitée en termes de taille, c'est-à-dire qu'on a toutes sortes de bougies, sauf qu'elles ne dépassent pas une taille maximum. Et dans les stratégies que j'ai présentées jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé pour le DAX 5 points. Ça marchait très bien. Puis après, durant la période, je reviendrai un petit peu sur quand est-ce que ça marchait pas bien. Mais disons que 5, ça reste quand même un bon réglage, je dirais. Donc, ici, quand vous regardez la taille d'une bougie, en réalité, entre le plus haut et le plus bas, on a un maximum de 5. Quand le marché bouge, grosso modo, ça nous fait des bougies, comme ici. Le marché monte, eh bien, on a une bougie, une autre bougie, une autre bougie, une autre bougie. Donc, ce qui détermine en fait la création d'une bougie, c'est le mouvement du marché. Quand le marché dépasse les 5 points, grosso modo, il y a une nouvelle bougie. Donc, plus il y a de bougies, et plus il y a de mouvement, puisque ça veut dire qu'on casse le seuil de 5 points. Alors, à la hausse, ou alors, on fait le yo-yo, on descend, on monte, on descend, on monte. Mais si on descend, on monte et on n'avance pas, en réalité, tant qu'on reste à l'intérieur de cette bougie ou plutôt de cette amplitude de 5 points, eh bien, il n'y a pas de création de bougie. Donc, en réalité, ce graphique est un graphique qui est indépendant du temps. Si on imaginait que le prix ne dépasse pas une variation de 3-4 points autour d'un certain niveau, bah, on pourrait se retrouver 5 heures après avec le chart qui n'a pas bougé du tout. Parce que tant qu'on n'est pas sorti, on n'a pas dépassé l'amplitude de 5 points, grosso modo, il n'y a pas de nouvelle bougie. Vous voyez? Alors, quel est l'intérêt de ça? Ben, l'intérêt de ça, c'est que quand il y a du mouvement, ben, ça crée des bougies. Et quand ça crée des bougies, ça permet de générer des signaux. Et donc, ça permet de rentrer en position, même à la limite, plus tôt que si vous attendez 5 ou 10 minutes. Donc, grand avantage, la réactivité. L'indicateur de tendance, on en a parlé. On voit ici un petit peu, on ne voit pas le détail de comment il est construit, mais en gros, on voit un petit peu le résultat. C'est-à-dire que là, le marché a plutôt tendance à baisser. Vous voyez, les plus hauts baissent, plus haut en baisse. Eh bien, le fond d'écran est rosé. Ça veut dire que la plateforme nous indique que la tendance est à la baisse. Et puis à un moment, vous voyez, ça casse ici. Et puis hop, on passe maintenant dans une phase de hausse. Et tant que la phase de hausse se continue, ben, grosso modo, on a un écran qui est vert. Et on a, en l'occurrence, si on est par exemple en mode automatique, on a un filtrage des signaux. On va nous montrer que les signaux qui sont dans le sens de la tendance, quoi. Donc, en zone verte, que les signaux haussiers, en zone rose, que les signaux baissiers. Et il y a une astuce supplémentaire, c'est-à-dire que cet indicateur, en fait, il est agrégé. Et il est agrégé par un facteur 4. Donc, je montrerai ça quand je montre un exemple on va dire, sur la plateforme. Donc, on s'aperçoit quand même que c'est une stratégie qui est quand même elle est simple dans le sens où il n'y a pas plus que 4 éléments, mais chaque élément a une valeur ajoutée parce qu'il sert à détecter un certain phénomène, ou il sert à faire que la stratégie se comporte d'une façon que l'on a définie nous. Vous voyez, la stratégie est à notre service, quoi. Alors ici, on a un signal à la baisse. Alors voilà, un petit rectangle. Ce rectangle, en fait, il a une grande intelligence derrière, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lignes de code derrière qui détectent en fait la tendance de court terme cette fois-ci, pas de long terme, de court terme. Et quand vous avez un mouvement à la baisse, et là, on voit qu'en réalité, pour un œil expert, si on y regarde bien, on voit que la logique voudrait que dans un mouvement à la hausse, parce qu'on était à la hausse ici, ben, la logique voudrait que, grosso modo, on reparte à la hausse. Or, ici, on fait un plus haut, on redescend. Eh bien, ça, c'est interprété comme la fin de la tendance, grosso modo, haussière, quoi. Et en l'occurrence, on dessine dans ce cas-là
deux lignes horizontales qui définissent un range. Range ou zone horizontale de prix. Et lorsque l'on sort, c'est-à-dire lorsque l'on clôture à l'extérieur, notamment ici par le bas, eh bien, grosso modo, il y a création d'un signal et ce signal peut être exploité pour ouvrir une position. On peut le faire à l'œil, on peut faire sonner une alarme, une alerte, on peut s'envoyer un mail, on peut s'envoyer un son, ou on peut automatiser l'entrée en position, tout simplement. On verra les deux possibilités. Alors ensuite, on a le cas d'un... Alors, à l'origine, on avait dessiné un fond d'écran ici, au niveau de la bougie qui nous fait sortir, on l'avait coloré en gris. Donc ça nous permettait de repérer en fait sur un graphique où était le signal, quoi. Ici, on a l'opposé, c'est-à-dire on monte. Donc, on est à la hausse. Et là, on a une phase de stagnation un petit peu. Et grosso modo, on a je dirais, la phase de stagnation, comment on la voit? Ben, grosso modo, là, on était à la baisse. Le marché, là, il monte au niveau de c'est-à-dire la baisse, ça concerne la tendance de moyen terme. Le marché qui monte ici concerne la tendance de court terme. Ça monte, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est vert. Ça descend, ça remonte, tout est parfait, sauf que là, vous voyez, le marché baisse plus bas que ce niveau. Donc, d'un point de vue d'analyse de la tendance de court terme, c'est comme une invalidation de la tendance. On est dans une zone grise d'une certaine manière, une zone qui peut être une zone temporaire avant un redémarrage de la tendance, comme ici d'ailleurs, ou alors on peut être dans une zone où soudainement on part latéralement et à un moment on va descendre, c'est-à-dire dans ce cas on sera dans une phase de retournement. On ne peut pas prédire. La seule chose qu'on sait, c'est que quand on voit ce genre de figure, on sent que il peut se passer quelque chose. Donc on dessine des lignes et grosso modo, une fois que ces lignes sont dessinées, on attend la sortie par le haut ou par le bas. Ici, ça sort par le haut et vous voyez que c'est assez brutal, tac, 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 très rapide. Et parce qu'il y a beaucoup de bougies ici, c'est la preuve que c'est très rapide. Donc, vous avez beaucoup de bougies ici. Un jour, sur le mini DAO, j'ai compté 30 bougies qui se sont toutes produites en moins de 1 seconde. Oui. Il y avait 30 bougies, il y avait un ordre, peut-être 2000 lots qui a été exécuté. Ça a donné lieu à plein de transactions, c'est-à-dire à plein de ticks. Ces ticks, ça a été une explosion de ticks. Le marché qui organise le mini Dow Jones, c'est le CME, Chicago Mercantile Exchange, et eux, ils définissent je dirais, ils ont une échelle de prix, je pense, de l'ordre de, je ne veux pas dire des bêtises, mais plus bas que le millième de seconde, le millionième de seconde. Donc pour eux, une explosion en moins d'une seconde, une seconde à l'échelle de leur échelle de temps, c'est comme 3 mois pour nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y avait pas moins de 30 bougies pour une seule seconde de marché. Ça donne un peu une idée de ce que ça veut dire une explosion de volatilité, quoi. Alors, ne compliquons pas les choses, continuons. Et là, nous arrivons à la gestion de position. Alors, on exploite ici des outils qui ont été créés avec ce signal qui fait partie des signaux qui sont offerts par Self-Invest gratuitement sur la plateforme Nano. On appelle le signal le range breakout. Range, donc, ça veut dire la zone, et breakout, ça veut dire casser la zone. Ici, on a un signal à la baisse. On voit une consolidation, le marché qui ne sait pas est-ce qu'il veut attaquer vers le haut, vers le bas. Ce qui compte ici, c'est la cassure. La cassure, c'est la bougie qui clôture en bas, à l'extérieur du bas du range. Et on matérialise ça sur un compte avec un triangle et le marché baisse et puis ça touche notre objectif. Donc ici, on a un objectif et là, on a un stop. Ils sont positionnés automatiquement. On les appelle les stop range breakout et les
target range breakout. OK. Et on peut éloigner en fait ce target ou le rapprocher à l'aide d'un facteur qui peut être placé entre 0,1 et on va dire l'infini, quoi. Et la position de l'objectif, là, du target, c'est un multiple du risque. On va supposer que c'est 1. En général, moi, j'utilise toujours 1, une fois le risque. Et le risque étant donné comme la valeur, on va dire, absolue, hein, parce que là, on va vers le bas, là, on va vers le haut. Donc, le signe s'en change selon qu'on calcule ici ou là, mais on prend la valeur absolue, c'est-à-dire la valeur positive. Donc, le prix moins le stop, c'est la distance entre le prix et le stop. Donc, en l'occurrence, le stop, il est là. Le prix d'entrée est quelque part par là. Cette distance-là, c'est une fois, et bien on reporte et ça nous donne l'objectif. Même chose ici. On a deux exemples ici à la hausse. Donc, on rentre quelque part là. Alors, dans le backtest, ça c'est une illustration d'un backtest. Eh bien, on prend le prix de clôture ici, le prix de clôture ici, et puis on reporte la distance. Et vous verrez après dans le réel que ça donne lieu à des, on va dire, à une discussion. Alors, je vais peut-être illustrer, avant de parler un petit peu de résultats, je vais illustrer. Donc ça, c'est par exemple aujourd'hui le mini DAX. Hein, donc le mini DAX, on tape mini DAX. Alors bon, mini DAX, il faut avoir un compte futur. Mini DAX, oui. Et puis on cherche dans stratégie. Et puis dans stratégie, c'est ça. DD Trading Range Scalper. En l'occurrence, je l'ai déjà ouvert, puisque c'est sous nos yeux, donc je ne vais pas le refaire. Si je veux faire avec les CFD, je vais prendre dans le Germany 30, et là, je vais choisir dans les Germany 30. Ouais. Alors nous, ici, regardons juste un peu le concept. Donc, on voit que le marché baisse, et on voit bien que le fond d'écran, il est en rose. Regardons bien comment, par défaut, qu'est-ce qu'on a? Alors, par défaut, on a en fait multiples limites, multiples stops, c'est-à-dire que on est a priori en position pour travailler deux lots, voyez, dont deux avec un stop à 20 points et un objectif à 20 points, un objectif à 30 points. Ça, c'est par défaut quand on travaille manuellement. Et nous, en fin de compte, on ne veut pas ça. On veut plutôt ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire si je tape range breakout, vous voyez, range breakout, alors je trouve ici dans le store sous WHS, dans la catégorie stratégie, je trouve le stop que je positionne, le target, je positionne, je ferme. Et maintenant, j'ai mon système de gestion de position. Et on va illustrer ça tout de suite. Donc là, je vais appuyer sur ce bouton ici. Voilà. Et vous voyez qu'en appuyant sur le bouton, en fait, la lecture backtest est étendue à tout ce que l'on a chargé comme données. Si on veut faire disparaître ce petit objet, cette petite étiquette, il n'y a pas de problème. On va là, il y a 3 points. On décoche celui-ci. Maintenant, il n'y a plus d'étiquette. On a à la base le signal range breakout. Ça, c'est le signal range breakout. Ici, on a entre 0 et 23h59. Bien entendu, comme je vous l'expliquais avant, il faut se concentrer sur des heures. Donc ici, on va mettre 9 heures. Et là, on va mettre 12h59, c'est-à-dire l'équivalent de 13 heures. Si je mets mon curseur là sur Meta Sentimentor et je fais un double clic, vous voyez que là où il y a les lignes grises, c'est là où il y a les signaux. Donc vous voyez que partout ailleurs, on n'a plus de signaux. Ils ne sont pas montrés. Donc le chart devient propre et clair. Et puis d'un autre côté ici, on a tous les signaux qui sont là avec leurs lignes grises, quoi. Et leur petit triangle vert, quoi.
Ici, on a le fameux indicateur de tendance basé sur un span, un nombre de bougies. Alors ça, celui-là, il n'y a pas besoin de jouer beaucoup avec. Ça n'a pas beaucoup de, ça a une sensibilité qui est assez faible. Par contre, lui, il a beaucoup on va dire, d'impact. Et lui, on peut le modifier. Et vous voyez là, j'ai modifié et qu'est-ce qui est apparu? Une période de baisse, vous voyez, en modifiant. Donc, plus on modifie et plus on va mesurer la tendance de moyen terme sur une échelle plus petite. Et du coup, on commence à créer des segments de tendance à la hausse, de tendance à la baisse, quoi. Par défaut, c'est 3. Et 3, c'est pas mal. En plus, il y a cette notion d'agrégation. C'est-à-dire qu'en fait, on prend l'indicateur et on le met à une échelle 4 fois plus haute que l'échelle actuelle. L'échelle actuelle, elle est de 5,5. Ben, on prend ce graphique, on l'agrège par un facteur 4. Ça nous fait un chart beaucoup plus qui nous permet de mieux lire les tendances, etc. Et ça nous donne le résultat qu'on a là. Oui, donc aujourd'hui, clairement, toute la journée, elle est indiquée à la hausse, mais clairement, elle est à la hausse. Mais par exemple, si vous prenez cette partie-là, c'est plus difficile, hein, la hausse. Bon, hausse, baisse, mais on est en fait dans un range horizontal. Oui. Là, on était à la baisse, donc si ce n'est qu'on a que tradé vers le matin et pas l'après-midi, probablement que l'après-midi, on aurait fait un carton. Donc, on revient ici. Donc, ça, c'est la stratégie. Alors, on va faire un petit backtest. Donc, ici, j'appuie sur graphique de performance. Ici, l'ordre, je mets 1. On n'a pas besoin de cette première partie. On a nos stops et nos objectifs. On est sur le mini DAX. Et là, on voit que on va se mettre sur démarrer la journée avec 0. On va ouvrir ici le Meta Sentimentor. On va glisser la courbe d'equity dedans. Cette courbe-là, on en a, enfin cette fenêtre, on n'en a pas besoin parce que l'information, elle est apparente sur le fond d'écran qui est coloré. On a le Meta Sentimentor qui nous montre les signaux. On n'en a pas besoin. Et là, on a la courbe d'equity pour la journée d'aujourd'hui. Alors, la journée d'aujourd'hui, elle est spectaculaire. Hein, on ne va pas dire le contraire. Par contre, regardez comme l'après-midi, depuis la fin, depuis 13 heures, vous voyez, il n'y a aucune... Il n'y a rien, ça ne bouge pas. Vous voyez, contrairement à hier où ça bougeait plutôt l'après-midi. Hein. Et on va afficher ici le résultat. Ici, on affiche la barre d'infos, évaluation, et on voit que donc sur la période de là, il y a 2 jours, et donc il y a 2 fois des gains. Mais aujourd'hui, relativement spectaculaire, ici un petit peu moins bien. Et si on va juste voir un petit peu comment ça se passe, donc on peut aussi afficher, vous voyez ici, démarrer chaque trade avec 0. Vous voyez, donc il y a des trades. Vous voyez. Donc le premier trade, après 9 heures, on rentre à la hausse, on perd. Le deuxième, on rentre, on gagne. On rentre, on gagne. On rentre, et là, vous voyez, on passe pratiquement, on perd pratiquement, sauf que ça c'est bien positionné ici. On voit que ça ne touche pas, donc dans la réalité, vous ne seriez pas touché. Et puis on sort ici. On gagne encore. Donc c'est une journée aujourd'hui très très spectaculaire parce que pratiquement chaque trade il est gagnant. Jusqu'à ce qu'on arrive à, et ça c'est commence à être une grande leçon à retenir, on arrive dans une phase, vous voyez, où il n'y a plus de progression. Donc là, on rentre, on perd, on rentre, on perd. OK, on rentre, on gagne. On rentre, on gagne. Et 13 heures, c'est 13 heures. Quoi. Donc, journée vraiment spectaculaire. Toutes les journées ne sont pas comme ça. Et maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il en est en fait quand on fait un backtest de cette stratégie. Alors, pour cela, on va retourner sur le graphique. Alors, on était là. Donc maintenant, je montre des backtests que j'ai déjà montré dans le passé. Donc en l'occurrence,
Alors, notre fournisseur ne nous donne pas on va dire, des tics historiques comme ça qui vont loin dans le passé. On est limité, je dirais, à 10 jours avec les futurs et peut-être à allez, 1 ou 2 jours avec les CFD. C'est très limité parce que ça consomme beaucoup d'espace mémoire. Mais je suis allé en acheter sur Internet, grosso modo, des tics. Et du coup, j'ai fabriqué mon propre fichier de cotation que je mets à jour régulièrement. Et bon, bref, je suis capable, moi, de faire en tout cas un backtest, quoi. Et ça, c'est le résultat d'un backtest que j'avais fait vous voyez, le 2 janvier 2017 jusqu'au 31 janvier 2020. Donc, c'est-à-dire littéralement, il y a un an avant comment dire, la chute due au Covid, quoi. On voit que les réglages target, stop, des trains de filter, un flat, 9 heures, 12 heures, on a exactement le même réglage et on voit que ça nous donne une très bonne performance, quoi. Donc, 4-3, ça veut dire agrégation 4 et puis l'ATR, le facteur ATR de 3. Ici, on s'arrête qu'à midi et pas à 13 heures. Ça nous donne ces statistiques. Alors, au printemps ou avant l'été, je ne me rappelle plus, j'avais refait une présentation. Et là, on avait les données donc de mai 2019. Et alors, c'est très, très intéressant parce que ça, c'est la période Covid. Cette période Covid vous montre des gains, etc. Mais dans la réalité, c'était quasiment intradable. Pourquoi? Parce que les écarts de prix étaient des fois de l'ordre de 10 points sur le DAX. La même chose sur le mini Nasdaq, la même chose sur le mini Dow, ce n'était pas uniquement le DAX. Et donc, ça n'avait plus aucun sens parce que les tailles de mouvement par rapport, les 5 points par rapport à un spread qui fait 10 points, ça n'a aucun sens, quoi. Donc, je vous mets en garde sur la partie du milieu. Remarquez que le fond d'écran est gris et là, on voit beaucoup de séparation. C'est parce qu'il y avait tellement de mouvements qu'il y a eu tellement de bougies. Donc, on prend cette période qui fait quasiment un an. Vous voyez, de mai jusqu'à juin, mai 19 à juin 20. Et vous voyez que la période du milieu représente un seul mois. Ça, c'est un seul mois sur 12 mois. Donc, en termes de période, on est à 1 sur 12, 8%. En termes de quantité de bougies range bar de 5 points, eh bien, on en est à quasiment la moitié de toutes les bougies. Vous voyez? Donc, on n'est pas ici avec un graphe minute. On a eu cette phase très, 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 très brutale. Je n'arrivais pas à trader DD dans cette période-là. C'était trop brutal, quoi. Après, on revient dans la normalité. Là, on prend juin 2020 jusqu'à janvier 2021, donc jusqu'à vendredi dernier. Et on voit qu'on a de nouveau une belle courbe avec les mêmes réglages. Donc, la stratégie est franchement étonnante, franchement enthousiasmante, mais je voudrais quand même verser un tout petit peu je dirais, un courant d'air frais. Je dis attention, parce que j'ai tradé la stratégie en manuel, en automatique, et attention, les profits réels sont moins grands que les profits en backtest. En effet, on est ici en présence d'une stratégie qui opère sur des agrégations très petites, des mouvements très petits quand on les compare aux écarts que l'on peut trouver sur les prix d'exécution. En fait, tout tourne autour de cela. C'est-à-dire que si vous êtes ici et que vous envoyez un ordre de votre domicile et supposez que vous soyez à, je dis n'importe quoi, Luxembourg, et vous voulez trader sur l'Eurex qui est à Francfort. Bon, ici à vol d'oiseau, on est peut-être à 400 km de Francfort, on va dire 3 heures de voiture, mais on ne sait pas par où passe l'information. Elle passe sûrement par, on va dire, le réseau Internet et elle passe par de multiples serveurs, opérateurs télécoms et autres, et peut-être qu'elle passe même par Londres parce que
comment dire, routeur, la société CQJ, ils ont quand même du matériel basé à Londres, donc ça passe peut-être par Londres avant d'aller à Francfort. Toujours est-il que il y a quand même un certain kilométrage, et comme on est à une échelle très petite, eh ben, le kilométrage, ça fait un écart de temps. Parce que on va dire la lumière ou les informations se déplacent à la vitesse de la lumière, donc fois le nombre de kilomètres, ça fait quand même quelques millisecondes. Du coup, il y a toujours des décalages entre backtest et réel au niveau des prix d'entrée. Donc ici, j'ai fait un petit schéma pour illustrer de quoi on parle. Ça, en vert, c'est en fait mon signal. Le marché fait une consolidation, il ressort par le haut, comme on a vu précédemment. On a la bougie ici qui sort. À la clôture de la bougie, dans le backtest, on prend ça comme référence pour le prix d'entrée. Le prix d'entrée, ça nous donne ce niveau. De cette ligne noire à la ligne rouge ici, qui représente le stop, eh ben, ça nous donne le risque. Une fois le risque, ça nous donne l'objectif. LMT, ça veut dire limite dans le monde du backtest. PE, ça veut dire prix d'entrée dans le monde du backtest. Et on a ce niveau, le marché monte, on touche, dans notre backtest, on gagne. Dans la réalité, et notamment quand le marché va dans votre sens, l'écart, il va faire que ça va glisser un peu dans le sens du marché. Résultat, notre risque, il est un petit peu plus grand parce que le prix d'entrée est légèrement décalé. Et du coup, le prix de sortie, la limite, elle est aussi décalée puisqu'elle représente une fois le risque. Et du coup, ce que j'ai pu observer souvent, c'est dans mon backtest, je gagnais et dans le réel, je ne gagnais pas, vous voyez, parce qu'il y avait un petit décalage comme ça. Alors, vous me direz, de temps en temps, c'est à notre avantage, de temps en temps, c'est à notre désavantage. Mais ce que j'ai quand même pu constater, c'est que, en gros, sur le temps plus long, il faut tenir compte de ça, ça existe, quoi. Il y a un petit décalage qui est en notre défaveur, tout simplement. Et c'est comme ça, il faut faire avec. La solution, ce serait de planter votre tente à côté du serveur de l'Eurex et de mettre votre ordi littéralement à côté du serveur de l'Eurex, quoi. Mais ça, c'est pas possible pour les gens, je dirais, les traders, la masse des traders comme nous. Donc, il faut faire avec et il faut accepter cette réalité. Vous voyez, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de fatalité dans le sens qu'on peut quand même gagner, mais il faut plus de travail parce qu'il y a quand même cette espèce de petite désavantage, quoi. Alors, maintenant, parlons un petit peu trading manuel. Alors, il est 18h44, je voulais faire un playback, mais bon, peut-être j'essaie de montrer un petit peu. OK. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Vous allez ici et vous faites convertir le zoom au playback. Le zoom, c'est défini par ce que vous voyez sur l'écran. Les données en tick du graphique devant vous vont être sauvegardées dans un fichier qui se trouve dans la barre espace de travail, là, sous playback. Alors, à partir de ce playback, en l'occurrence, ça doit être ce playback-là, le 21.1 ou le 18.1. Bon, un de ces playbacks, je l'ai déjà fait, maintenant je ne me rappelle plus lequel c'est. Mais grosso modo, vous pouvez ouvrir ça et vous pouvez le déclencher et le faire tourner, on va dire, en mode... essayons quand même de le faire. Hein. Allez. Là, je vais ouvrir ça. Alors, vous avez comme un petit lecteur. C'est comme si vous aviez un lecteur comme dans le temps de magnéto ou de choses comme ça. Ici, vous mettez par exemple, on va mettre 30 pour aller un peu plus vite, 30. Je fais 60. Dans ce cas, vous voyez, au niveau du bas, on est à 4 heures du matin. Donc, plus 60, plus 60, plus 60. On va aller jusqu'à 8h18. Voilà. 8h30, 8h40, 8h50, 9h. OK, on est pratiquement à 9h. En bas,
Ce equity là, je ferme. Ici, j'ouvre. Vous voyez, j'ai mis les deux ordres, le stop et le target, mais j'ai laissé click stop et click target si j'avais envie de les manipuler à la main. Je me mets sur le compte Paper. Là, je vire les choses. Il me reste que mini, voilà. Je ferme ça. Ici, je fais afficher les prix d'entrée et les prix de sortie. Les mains, là, je les désactive. J'active le mode trade guard et ordre auto. Je dis play pour que ça bouge et je règle de manière à ce que je sois sur, on va dire, peut-être, allez, que grosso modo, une unité, ça soit 10 points. Et maintenant, j'ai en fait la possibilité, vous voyez, si j'ai envie de placer un ordre, je peux placer mon ordre. Si j'ai envie d'intervenir à la hausse ou à la baisse, je peux faire buy ou sell. Je peux aussi faire ici acheter A, vendre V. Ouais. Donc si je veux acheter, je tape sur A, je vends. Alors là maintenant on est dans une phase plutôt baissière. Donc dans ce cas, on est plutôt intéressé par la baisse. Et maintenant il est 9h02. Vous voyez, ça représente le marché avec une vitesse 30 fois plus rapide. Et grosso modo, bon, je vais un petit peu avancer parce que je crois que le premier signal, il est de toute façon à la hausse. Or, moi, je suis dans une zone à la baisse. On continue, on est à 9h11. Je vais juste illustrer comment on peut s'entraîner en fait avec le mini DAX. Donc, alors j'espère que je ne l'ai pas perturbé. Voilà, je mets ça bien rangé ici. 1 minute. Voilà, ça bouge un petit peu. En fait, c'est les tics, vous voyez. Alors, la seule chose, c'est que je dois vous dire que sur mon ordi, j'ai mon antivirus qui scanne en ce moment tout le PC. Donc, ça me ralentit un tout petit peu, mais c'est pas grave. Donc, là, on est en position. Donc, on imagine qu'on traite. Donc, ce qu'on peut faire avec le signal, c'est qu'on peut s'alerter. Vous voyez ici, au niveau des messages, play sound, on voit que on est peut-être en train de sortir. Est-ce qu'il va y avoir un signal ou pas? C'est un tout petit peu lent uniquement parce que j'ai mon scan qui est en train de scanner tout le disque dur parce que j'ai pas ouvert cet ordi depuis au moins une semaine. Et là, on a un signal. Vous voyez, donc on peut rentrer avec un buy. On rentre avec un buy. On a notre stop qui est positionné ici, comme prévu dans la théorie. On a notre prix d'entrée qui est là. Ça, c'est le risque. Une fois le risque, ça donne l'objectif là. Ici, j'ai rajouté en fait ici le click stop et le click target parce que ça me permet de les bouger. Ça me permet d'aller en dessous, clac, pour sortir plus tôt, etc. On est sorti un petit peu vite, c'est pas grave. Toujours est-il que le playback, peut-être aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure occasion pour le montrer, mais le playback, c'est très très intéressant pour comment dirais-je, pour revivre un petit peu les matchs. Là, j'ai mis sur 30, peut-être qu'il faut le mettre un peu sur 10 et pour que ce soit moins nerveux et pas le faire le jour où vous faites le scan de votre PC, ce qui est mon cas aujourd'hui, quoi. Donc maintenant, je vais revenir sur la page sur laquelle je m'étais arrêté, comme il reste une dizaine de minutes. Donc, premier pas pour devenir un scalper DD. La première chose, c'est il faut devenir client. Donc, si vous êtes déjà client, vous pouvez accéder à tout ce que je vous ai montré. Si vous n'êtes pas client, devenez client. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Et la meilleure chose, c'est contacter Alain Weissrock dès demain, je dirais, parce que vers la fin du mois, on a toujours des petites offres intéressantes. Donc, pourquoi pas sauter sur l'occasion à Weissrock. Donc, à Weissrock @whselfinvest.com. Et demain, on mettra la présentation à votre disposition. La deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à manipuler la plateforme NanoTrader. La troisième chose, c'est que, je dirais dans un premier temps, soit de vous rejouer des journées,
voyez? Donc, si vous êtes discipliné, vous pouvez sauvegarder les journées. Après quelques semaines, vous avez littéralement une bibliothèque de journées de trading. D'un autre côté, vous pouvez aussi travailler avec un compte Paper. Ça permet de placer des ordres, mais là, vous n'êtes pas dans le, enfin, dans les deux cas, vous êtes avec un compte Paper, mais là, vous tradez en réel. Vous avez le cours réel, vous tradez dedans, ok. Alternative, je suis le soir, je veux rejouer le matin, ben, je fais un playback et avec le playback, je rejoue le matin. Vous voyez? Dans tous les cas, il faut commencer petit. C'est pour ça que quand on est dans le monde des futurs, un mini Nasdaq, c'est pas trop grand. Le contrat, non, un mini DAX, c'est pas trop grand. Un DAX, c'est 5 fois plus grand. Le contrat DAX, le grand. Donc, il vaut mieux commencer avec le mini. Quand on est avec les CFD, on commence avec un Germany, ça suffit. 2-3 Germany. Quand vous faites 5 Germany, 30, c'est comme si vous aviez un mini DAX. Donc, on est très proche. Vous voyez? Et puis, on y va, je dirais, tranquillement, quoi. Alors, ce dont on s'aperçoit en travaillant, c'est que il y a une certaine nervosité quand même si le marché est un petit peu rapide, on est un petit peu lent pour entrer en position, le stop et le target vont être positionnés un petit peu quand même, ils risquent d'être un petit peu éloignés, et comme je l'ai expliqué avant, bon, tout ça fait que au bout du compte, je le propose ici une sorte d'approche, c'est-à-dire il faut un petit peu encadrer ce que vous faites si vous vous lancez un petit peu avec la stratégie DD. Alors, j'ai mis sur le côté un classement, le concept d'un classement. Donc, pour être bon, il faut être dans le haut du classement, mais pour être bon, il faut savoir répéter la performance. Donc, je dirais, ce que je suggère, c'est en fait de vous dire que cette activité est comme une compétition. Vous n'êtes pas pressé, vous pouvez prendre votre temps. La compétition dure 5 jours de la semaine et on essaie de se fixer un objectif, par exemple avec un mini DAX, pourquoi pas 500 € par semaine. On s'accorde une perte maximale par jour de 250, une perte maximale par semaine de 500, d'accord, de manière à essayer de maîtriser ce que vous faites pour ne pas vous retrouver avec 3 000 € de perte parce que vous n'avez pas voulu stopper ou parce que vous avez fait 50 trades perdants dans la journée. Il faut cadenasser, vous voyez. Et puis, je suis au-dessus de mon objectif de 500, bah, à la limite, je m'arrête de trader parce que le but est, ce que je mets en bas, et ça c'est très important, c'est construire une courbe de résultats. Vous voyez, il faut essayer de savoir pourquoi on trade et le mieux, c'est de se fixer des objectifs et d'essayer de construire une courbe de résultats croissante. Ça, c'est le but. C'est pour ça qu'on se met ces contraintes. D'accord? Alors, je vois qu'il y a quelques questions qui sont tombées en attendant. Donc, ça, c'est plutôt une question pour moi après. Est-ce que Scalper DD est dispo en mode démo? Oui, tout à fait, puisque la stratégie est, ça c'est Aline, donc la stratégie est gratuite, donc on peut y accéder en mode démo. Pour tester la stratégie, il faut prendre un abonnement à NanoFull. Il faut un abonnement à NanoFull, exactement, parce que dans NanoFull, il y a toutes les fonctionnalités de le mode, on va dire, qui gère les positions, c'est-à-dire TradeGuard plus ordre auto. Il y a aussi ordre auto, je vais parler de ordre auto maintenant. Et pour tester la stratégie, il faut un compte, je parle pour le Paper. Il faut l'abonnement NanoFull parce qu'il faut les fonctionnalités on va dire de gestion semi-automatisée de la position. Quand on est en manuel, et si on veut faire automatique, la gestion complète automatique de la position. Alors, je passe en mode auto. En mode auto, je dirais, c'est possible de le faire. Il faut quand même avoir travaillé un petit peu en réel, il faut avoir quand même un peu d'expérience, il faut avoir compris un petit peu la philosophie de la stratégie, etc. Il faut bien sûr commencer petit parce que le but dans toutes ces histoires, c'est de devenir bon. C'est pas de tout de suite gagner de l'argent et en force. Au début, il vaut mieux être réaliste. On risque plutôt de perdre de l'argent. Donc, il vaut mieux trader avec des positions petites et essayer de s'encadrer le plus possible.
Dans le cadre de l'auto, il y a le VPS, donc c'est la possibilité sur un serveur, on a un service VPS Cloud, on peut mettre sa stratégie, la laisser tourner là-dessus. C'est ce que moi je fais, donc ça c'est très intéressant. Il y a le côté Field Safety Net, et ça, je vais en parler tout de suite parce que ça c'est l'équivalent d'appliquer des règles. Donc on va voir ça tout de suite dans le détail. Ici, je recommande aussi tous les trades sont protégés par un stop range breakout. On a un objectif, ou plutôt un montant maximum de pertes par jour et par semaine. Ouais. Donc là, je montre par exemple la courbe de résultats pour différentes journées. Donc on voit que on peut avoir des journées très spectaculaires. Ça c'était lundi, enfin ça c'était vendredi. Ça c'est la journée d'aujourd'hui. Ça c'est la journée de vendredi. Donc là vous voyez c'est très très spectaculaire. Donc on a des journées gagnantes, on a des journées perdantes. Il est possible avec le safety net de couper au niveau des pertes de manière à ne pas perdre plus qu'un certain montant. Pourquoi pas 200 ou 250 ici, vous voyez. Par contre, ici, au niveau des gains, il ne faut pas être trop serré. Si vous êtes trop serré, vous manquez les grands gains. Mais vous voyez qu'ici, si vous vous positionnez ici, vous sortez. Alors, il y a une sorte d'équilibre à trouver entre ce gain que vous perdez et puis la perte ici que vous, entre ce niveau-là et là, la perte que vous vous économisez, quoi. Donc, bon, je dirais, il faut voir un petit peu, quoi. Ici, on a une vue plus dépouillée de ce que c'est le safety net. C'est un filtre que l'on peut que utiliser dans le cadre du trading automatique qui sert à limiter ces pertes cumulées de la journée. Donc, si mes pertes dans la journée, c'est ça, je perds, j'ai un seuil, par exemple 250, perte maximale, j'arrête. Mon backtest m'aurait montré que j'aurais encore perdu plus, mais dans le réel, je m'arrête, j'arrête ici, j'ai perdu, terminé pour la journée, mais au moins, je ne vais pas perdre plus. Alternative, enfin, option complémentaire plutôt, un objectif de profit. Donc, j'ai un profit, je peux tout repérer, je suis content avec ce profit, je mets l'objectif, je touche, le filtre s'arrête, c'est comme un filtre flat, et grosso modo, je suis maintenant en gain et la journée s'arrête. Vous voyez? Il y a une troisième option qui est très intéressante, c'est presque un concept ça s'apparente presque à un stop suiveur, c'est-à-dire je rentre en position plusieurs fois, mon profit, ça c'est ma courbe de profit, hein, j'ai un certain seuil, je dépasse ce seuil, donc je dis par exemple, ben, j'ai gagné 400, et ben, je suis prêt à risquer 150 pour gagner plus, et peut-être que je vais gagner 800, vous voyez. Donc c'est un concept de, vous voyez, c'est pas comme un stop suiveur, mais c'est plus je gagne, si ça se retourne, je perds, mais c'est limité. C'est limité par ce risque que je définis quand je définis le filtre, ce filtre-là. Vous voyez? Donc ça, c'est très intéressant aussi pour gérer ces positions, quoi. Donc, j'arrive à la fin de la présentation. Il est 18h59. Si vous avez d'autres questions, lancez-vous. Profitez-en. Sinon, je fais mon petit topo pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients. Donc, si vous n'êtes pas encore client, je dirais qu'est-ce que vous attendez pour devenir client? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Avec Self-Invest, vous avez, on va dire, un bon potentiel pour devenir un meilleur trader. Pourquoi? Ben parce que Self-Invest se targue d'avoir un service très bon. En fait, ce n'est pas lui qui se targue, c'est des instituts indépendants qui évaluent, on va dire, la qualité des brokers et qui nous mettent très souvent dans le top, dans le haut du panier, notamment avec le côté service, la qualité des plateformes, la qualité des exécutions. Dans une stratégie comme la DD, l'exécution, c'est très important.
que ce soit avec les CFD ou avec les futurs. Il faut une exécution ultra rapide, ce qui est le cas chez nous. Et on a aussi le côté outillage, qualité de la plateforme. Tous ces outils qu'on vient de voir, ce type de graphique, ce type de signal, tout ça c'est propriétaire, ça appartient à Self-Invest et grosso modo, il n'y a que chez nous que vous le trouvez et ça a été développé en interne, ça a été testé en interne, c'est utilisé en interne, donc vous bénéficiez même des améliorations que l'on fait régulièrement sur ces outils gratuitement. Et on a tout un capital intellectuel de formation puisque cette présentation de ce soir se transformera en une vidéo sur notre chaîne YouTube et vous pouvez aller librement sur cette chaîne YouTube, visualiser la vidéo, prendre un compte de démo, essayer la stratégie, apprendre un peu à la faire fonctionner, ouvrir un compte et vous mettre en position de travailler, je dirais, avec du vrai argent, parce qu'au bout du compte, c'est quand même avec le vrai argent qu'on apprend. Mais quel que soit son budget, le mieux, c'est toujours de commencer petit, en termes de taille de compte ou en termes de taille de position. Et petit à petit, on apprend et on prend le temps qu'il faut pour apprendre. Et on peut tout à fait prendre une stratégie comme ça et apporter sa propre, je dirais, son propre savoir-faire, puisque c'est très modulable. Mais grosso modo, franchement, il ne faut pas perdre votre temps et n'hésitez pas à nous contacter, d'autant plus que on a Alain qui est disponible pour vous au weissrock@whselfinvest.com et vous pourrez le questionner. Il suffit que vous le contactiez, envoyez-lui un email ce soir ou demain et vous contactera, donnez-lui votre téléphone. Il vous expliquera ce que vous pouvez gagner si vous ouvrez votre compte avant la fin du mois. Voilà, donc j'en ai terminé, je vais arrêter l'enregistrement.